Bello et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je voulais vous parler d'un livre dont j'attendais beaucoup la sortie, finalement je ne l'ai pas lu dès sa sortie mais ça a été un vrai plaisir. Et il s'agit de En plein vol de Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier, paru chez Rajo. Je vous ai parlé de Quand vient la vague, je crois, il y a quelques temps maintenant, ça doit faire un peu plus d'un an je pense. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et de vous la mettre en barre d'infos. C'est un roman qui m'avait beaucoup ému et j'avais trouvé l'histoire très forte, peut-être un peu original au sens où ça arrive pas, enfin j'imagine en tout cas que ça arrive pas tous les jours et que c'est assez peu commun. En revanche, ce qu'on retrouve dans celui-ci, c'est très fort et surtout c'est tellement proche de ce qu'on peut voir tous les jours que c'est d'autant plus impactant je trouve. Il s'agit d'un livre compagnon de Quand vient la vague, donc on va retrouver des personnages qu'on a vus de loin dans ce roman là. Dans Quand vient la vague il me semble qu'on suit Nina, Nina qui s'est enfuie de chez elle pour des raisons familiales qui sont développées dans le roman. Nina et Clément, je pense qu'on suit son frère Clément donc qui la cherche. Dans ce roman là on va suivre Jules que Nina rencontre brièvement à Paris. Et on va suivre Romane, sa meilleure amie, mais aussi la copine de Clément, son frère. Donc Romane et Jules se retrouvent tous les deux sur le même banc de la fac de sociaux à Paris. Forcément parce qu'ils se sont rencontrés brièvement au cours de la recherche de Romane quand elle cherchait Nina. Ils se rapprochent assez facilement puisqu'ils ont ce lien en fait. Et ils décident de faire un binôme ensemble pour un TP en classe de sociaux qui consiste à monter un projet où il faut interroger un échantillon de personnes pour obtenir des solutions, je crois, à certains problèmes. D'abord, j'ai adoré le personnage féminin, un peu moins le personnage masculin. Jules, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre à sa place parce qu'il est complètement hors des cases, très marginal, très... Tout peut très vite l'ennuyer, il aime pas ce qui est cadré, c'est quelqu'un de très artistique et donc c'est aussi une personnalité qui moi personnellement me convient moins, me touche moins, même si je trouve ces gens là impressionnants. J'ai du mal à les comprendre, j'ai du mal à les cerner et à les saisir, ce qui est complètement le cas du coup avec Jules. J'ai pas compris certains de ses choix, certaines de ses actions. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins d'affinité avec ce personnage, alors que Romane, j'ai trouvé que c'était quelqu'un voilà, qui a un peu plus d'incertitude, qui se cherche, qui veut faire des choses fortes, qui essaie de faire au mieux. Quelqu'un de beaucoup plus pragmatique et carré. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est une jeune femme de 18 ans il me semble qui découvre la vie à la fac, la vie sans sa famille, la vie sans ses parents, une relation à distance avec son copain qui est à Bordeaux et qui est plus jeune qu'elle. D'ailleurs ça on en parle un petit peu dans ce livre. Donc voilà, les personnages m'ont beaucoup touchée et Romane en particulier. En dehors de personnages, il y a autre chose qui m'a énormément plu et il s'agit en fait des sujets abordés dans ce roman qui est très court, hein. Il est très court mais on en aborde énormément. Voilà, il fait moins de 300 pages, 282 pages. On aborde énormément de sujets qui sont des sujets d'actualité, des sujets de société, des sujets importants. Et on sent que ça tient à cœur aux auteurs. Alors au vu de la taille du roman, il y en a peut-être trop. Ils sont pas tous autant fouillés les uns que les autres. Mais d'un côté, c'est normal de par la taille du roman. Ensuite, s'ils étaient tous très creusés, j'imagine que ça ferait une sensation de trop qui m'a un peu saisie. Parfois, j'arrivais sur un sujet et je me disais « Waouh, c'est super que ce soit abordé, mais... » il y a tellement déjà de choses importantes qui ont été dites que ça fait peut-être un peu trop. Et enfin finalement je me dis pour ces sujets là dont je vais vous parler juste après, pour ces sujets là l'important finalement c'est pas d'en faire des tonnes à chaque fois, c'est juste de le dire, de sensibiliser, d'en parler. Le sujet qui est le plus abordé et le plus traité dans ce roman, c'est la vie des personnes sans domicile fixe dans la rue. Comment font ces personnes pour se débrouiller l'hiver, comment ils font pour trouver à manger quand ils n'ont pas assez d'argent en mendiant, quelles sont les associations qui les aident et de quelle façon, comment ils font pour maintenir une hygiène de vie. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Où est-ce qu'ils dorment parce qu'ils passent pas toutes les nuits sur des trottoirs. Comment s'extirper de cette machine infernale qui est la descente dans la rue. C'est très dur et très touchant comme sujet parce qu'on est tous confrontés au SDF dans la rue, peu importe où on habite je pense.
on en voit tous, on a cette chance, enfin je pense que ça permet vraiment de mesurer encore plus la chance que l'on a d'avoir un toit au-dessus de la tête, de quoi se nourrir tous les jours, pas peur du froid l'hiver, pas peur de la chaleur trop l'été. Enfin voilà, on est extrêmement privilégiés, enfin je me sens extrêmement privilégiée. Toutes ces personnes-là, on les voit, mais c'est peut-être finalement des questions qu'on évite de se poser. Et voilà, ce roman-là les impose, puisqu'on va suivre en particulier Jules qui est très très touché par cette cause, de par son histoire personnelle, j'en dis pas plus sinon ça vous spoil une partie de son histoire. Voilà, très très fort comme sujet et c'est un peu le fil rouge de ce roman. Le sujet de l'orientation et des préférences sexuelles est également abordé dans le lien qu'il y a avec la tolérance de la famille, la tolérance de l'entourage, le regard des autres. C'est typiquement ce genre de sujet dont je vous parlais qui n'est pas extrêmement appuyé, au sens où c'est pas un sujet qui est pointé du doigt, mais c'est un peu également un sujet fil rouge, et c'est surtout un sujet qui devrait être accepté en fait par tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment de montrer l'horreur de la situation pour certaines personnes homosexuelles face à l'homophobie, face au non-respect, à la non-tolérance. C'est notamment une des premières scènes de ce roman qui m'a tout de suite fait comprendre que j'allais aimer ce roman et qui aussi donne de l'espoir parce qu'on dépeint quand même dans ce livre une société qui est la nôtre mais sous des aspects très sombres quand même. Et j'ai été coupée par une ambulance et donc du coup je ne sais plus ce que je vous disais. Je pense que je parlais de la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité. Ah oui, donc ça nous dépeint une réalité qui est quand même très sombre, mais je pense, et notamment la première scène en fait partie, il y a des points vraiment, des points d'espoir, des points lumineux qui me font dire à la lecture que ok, le monde est moche, mais il y a de l'espoir quand même. Il y a aussi tout un pan que l'on suit davantage à travers les yeux de Romane cette fois, et qui concerne plus une partie, je vais pas dire féministe, mais ça l'est en soi, vraiment ce que vivent les femmes au quotidien. Romane, c'est une jolie jeune femme de 18 ans qui monte à Paris seule, qui doit faire face à l'insécurité, qui doit faire face au harcèlement de rue. Alors c'est pas tout le roman, hein, c'est une scène, voilà, peut-être deux, mais ça suffit à se dire que oui c'est la réalité de tous les jours. C'est aussi une jeune femme qui doit faire face, alors pas à de la violence gynécologique, mais plus au non-respect de ses sensations et de ce qu'elle dit, au mépris médical plutôt je dirais. Et donc il y a tout un pan par rapport aux problèmes gynécologiques qui apparaît là également, et j'ai trouvé que c'était un des sujets les plus poignants de ce roman, puisque ça entraîne une réflexion très très profonde et une maturité chez Romane, qui est déjà quelqu'un de très mature, hein, mais vraiment c'est un sujet extrêmement dur, extrêmement touchant, dont on ne parle pas assez, et le voir abordé dans ce roman, j'ai trouvé ça absolument génial. Et il y a surtout, alors là aussi hein, c'est qu'une scène ou deux, mais il y a surtout un point très très important sur le consentement, et j'ai trouvé ça top. Voilà, encore une fois un sujet qui ne fait pas la globalité du roman, mais qui apparaît, voilà, une scène, deux paragraphes, une phrase, deux phrases, et c'est des choses super importantes qui sont mises en avant, qui sont juste dites pour être assimilées par énormément de jeunes lecteurs, et je trouve ça formidable. On va aussi aborder très très rapidement le choix de son futur, de son avenir, l'orientation scolaire. C'est vraiment juste moi le ressenti que j'ai eu à la lecture, hein. C'est pas des sujets à part entière, mais c'est un roman qui fait grandir en même temps que ses personnages. C'est au moment où je finis le montage que je me rends compte que je vous ai pas fait un petit trigger warning, parce que dans ce roman il y a quand même un autre sujet que j'ai aussi complètement oublié d'aborder, c'est la drogue. Donc voilà, attention, le sujet de la drogue peut être assez dur. On est sur un rythme très très rapide, je saurais même plus vous dire sur combien de mois se déroule cette histoire, probablement 6 ou 10 mois. Ça va très très vite, il y a une alternance entre le personnage féminin et le personnage masculin avec des ellipses assez conséquentes parfois. On n'est pas perdu, on arrive à rattraper le fil, hein, mais voilà, le rythme est très très rapide et il est porté par une écriture qui est parfois un petit peu hachée. Vous savez que moi c'est pas forcément ce que je préfère. Plus d'une fois j'ai été un peu...
ça m'a un peu, je vais pas dire bloqué, mais ça m'a un petit peu heurté. Voilà, j'ai senti le rythme un peu dur, un peu fort. Alors il est porteur de messages et il est impactant, c'est juste que pour moi ça fait un petit peu trop jeunesse. En même temps c'est le public visé, donc rien d'étonnant là-dedans. C'est pas tout le livre, je pense que c'est surtout au début où j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans, dans ce style, dans cette plume, enfin dans ces plumes, parce qu'a priori il y en a deux. Voilà, j'ai eu peut-être un petit peu de mal à ce moment-là, mais ça n'en reste pas moins que ça sert énormément, je trouve, le roman au niveau des messages qui passent. Du coup c'est peut-être le seul petit point négatif que j'ai relevé. Le deuxième étant voilà, le personnage masculin que j'ai trouvé un peu trop flou, que j'ai moins aimé tout simplement, mais c'est très très personnel. C'est juste son caractère qui moi ne me convient pas, que j'ai du mal à appréhender. Sinon le reste, je peux juste vous dire que c'est un très beau roman, très très court mais très très beau. Je pense que ce duo, parce que c'est pas une duologie, mais ce duo de romans doit être lu. J'ai pas autant pleuré je pense pour celui-ci que pour Quand vient la vague. J'ai peut-être été un poil moins émue, mais je trouve que les messages portés sont tellement plus puissants et tellement plus forts. Voilà, bien sûr ça parle aussi d'amitié, ce sont des jeunes qui grandissent, c'est un roman initiatique j'ai envie de dire, mais voilà, ils sont très très beaux et très très forts et je vous les conseille, et je pense que ça peut apporter beaucoup de choses à travers les messages qui sont passés. Donc voilà, très belle lecture que en plein vol. Si vous l'avez lu comme d'habitude ou si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et puis d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.